Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs les citoyens qui nous suivez en direct, je vous salue et je vais présenter le présent rapport qui est présenté conjointement par Madame l'adjointe en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville et Madame l'adjointe en charge de la politique de la ville et des mobilités. La métropole Aix-Marseille-Provence est maître d'œuvre de la réalisation du projet de boulevard urbain sud sur la commune de Marseille. Ce projet, dont la première phase a été réalisée, suscite de multiples questionnements. En effet, cette initiative, née au départ dans les années 1930 et pensée initialement comme une autoroute urbaine, peut être requestionnée au regard des enjeux actuels de circulation, de déplacements urbains, mais également en termes d'environnement et de promotion des modes doux. Dans ce cadre, la ville de Marseille, sur le boulevard urbain sud se trouvant uniquement sur son territoire, souhaite être pleinement associée pour réadapter le projet sur une nouvelle trame circulatoire des voiries existantes. Par délibération du 8 octobre 2018 et 16 septembre 2019, la ville de Marseille s'était engagée à mettre à disposition de la métropole les terrains dont elle était propriétaire afin de permettre l'engagement des travaux sur les deuxième et troisième tranches du boulevard US. À ce jour, la mise à disposition effective des fonciers concernés n'a pas été effectuée. Compte tenu de la nécessité de travailler à de nouvelles propositions d'aménagement à soumettre à la métropole, il est proposé de mettre fin à ces conventions en vue de porter une réflexion d'aménagement sur les sites concernés. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil municipal de prendre la décision de mettre fin à ces deux conventions de mise à disposition. Le rapport a reçu un avis très favorable de la commission. Je vous remercie. Merci Monsieur Lamry. Des interventions sur le sujet? Nous allons donc passer au rapport suivant. Ah, pardon? Ah oui, votez. Oui. Excusez-moi. Comment ? Oui, ce que je voudrais ajouter quand même en commentaire sur ce dossier, pour rappeler aussi que tout le monde ait bien les choses à l'esprit, que c'est un projet qui actuellement comporte 25 carrefours à feu, dont 5 d'entre eux seront saturés dès la mise en service de l'infrastructure en heure de pointe, et quelques autres proches de saturation, selon les études de circulation présentées lors de l'enquête publique. Encore faut-il ajouter que la circulation actuelle sur la tranche en service est aujourd'hui au niveau sensiblement de ce qui était prévu dans les études de trafic. Mais ça veut dire qu'une fois, si on faisait l'infrastructure dans sa totalité, ça veut dire qu'on aura un trafic encore supérieur et qui aggraverait encore la situation. Rappelons également que les études de circulation ne traitent ni du carrefour Florian, dont les embouteillages sont bien connus, ni le carrefour sur le littoral, comme vous le voyez sur la diapositive présentée. Alors, je vais essayer de... Bon, je laisse ça aux spécialistes. Mais effectivement, voilà. Vous voyez bien ici le boulevard urbain sud arrive ici. Non, ça marche pas. Le boulevard urbain sud arrive, voilà, on est arrivé sur le littoral et on voit que les études de circulation, il n'y a rien de mis sur ce qui se passe en direction de Pointe-Rouge, les Goudes, etc. Alors même qu'un de nos objectifs, c'est de diminuer la circulation sur ce sujet. Alors il y a plusieurs variantes qui ont été présentées en s'arrêtant au Cabot, en s'arrêtant à Delade de Tassigny, en s'arrêtant à Joseph-Héguier ou au chemin du Roi d'Espagne. Mais en fait, toutes ces hypothèses n'auront pour effet que d'accroître la circulation et d'exporter les embouteillages de l'autoroute A50 sur ces différentes voies. Alors donc tout ce que nous proposons, c'est de réduire cette voie à des voiries réservées au mode doux, marche à pied, vélo, et rechercher des solutions alternatives pour les transports collectifs, par exemple, et notamment en repensant la ligne 47 qui relie la Vieille-Chapelle à Sainte-Marguerite. Alors, pour terminer, c'est un dossier qui a fait l'objet d'un large débat au printemps 2020, marqué par des manifestations largement suivies, notamment le 8 mars, et les différents candidats se sont exprimés sur ces dossiers. Je vais regarder par curiosité un petit peu ce qui avait été dit à l'époque, ce qu'ils avaient envoyé au collectif Canbus. Monsieur Bruno Gilles, qui qualifiait le projet d'aspirateur à voiture et qui disait qu'il demanderait au Conseil de métropole de voter l'arrêt des 2 prochaines tranches. Monsieur Berland s'était engagé en faveur de la suspension des tranches 2 et 3 et sur la sanctuarisation du parc de la Mathilde et des jardins Joseph-Héguier. Pour le parc du Roi d'Espagne, je veux croire qu'il ne s'agit d'un oubli. Et enfin, comme il est d'usage dans cette assemblée, je vais terminer par une citation.
Ah, je vois M. Morène qui frétille à l'avance. Je ne vais pas être schizophrène et dire qu'il faut protéger la nature et faire couper des arbres. Vous l'aurez reconnu, c'est Mme Martine Vassal, conseillère de notre secteur et présidente de la métropole, qui les prononçait en octobre 2019. Je vous remercie.